Je suis heureuse de vous présenter le premier livre et épisode qui va suivre le fil de mes saisons en termes de lecture. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo qui présente la pile du moment, eh bien je vous y invite en vous rendant dans le lien juste en dessous en commentaire ou sur le lien se trouvant dans ma biographie Instagram. Pour cette première présentation, j'ai choisi le livre de Paulo Coelho, La Voix de l'Archer. Dans les éditions J'ai lu, tout simplement parce que j'ai adoré la couverture. Tout à fait en lien avec la saison, un joli orange et puis cette petite touche de jaune et cette illustration un peu solaire que j'aime beaucoup. Déjà, je vais commencer par quelque chose de simple. C'est que je regarde la couverture. Pour moi, un livre, c'est tout un rituel. Je regarde le livre, ensuite la page de présentation derrière, le synopsis, résumé, petite présentation de l'auteur, et puis à l'intérieur, j'aime toujours, bien souvent, il y a cette petite citation qui donne un petit peu le ton et l'idée de l'auteur, vers où il veut nous guider quelque part. Ensuite, j'aime regarder la table des matières. Oui, ça peut suivre un certain chemin, j'aime bien. Et puis je prends le temps, parce que pour moi, c'est vraiment un moment important. Je fais toujours en sorte de me retrouver dans une atmosphère propice à engager ce petit rituel, cette petite parenthèse qui me plaît bien. Ensuite, je me mets tout simplement en mode vraiment zen. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, La Voix de l'Archer, ce sont ces étapes de vie qui t'emmènent tout simplement vers un chemin initiatique, qui te conduit vers ton propre chemin. Vous savez, Paulo Coelho, c'est quelqu'un qui est bien connu, ce romancier, pour te guider et t'emmener sur la voie de ton propre chemin. Il est romancier, il est aussi interprète brésilien, et c'est l'un des écrivains les plus célèbres au monde et le plus suivi sur les réseaux sociaux. Peut-être que tu n'as pas encore lu un de ses livres, mais par contre, tu as déjà vu ses citations. Elles t'ont peut-être aussi parlé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous ses romans sont des best-sellers. Et ils sont traduits en 83 langues. Ce livre arrive une vingtaine d'années après un livre que j'ai beaucoup aimé et que je vais aussi certainement te présenter un jour, le Manuel du guerrier de la lumière. Et puis ça fait partie aussi des choses que j'ai un peu moins aimées parce qu'il y a une espèce de mécanisme un peu le même qui revient, mais ça reste toujours intéressant chez Paulo Coelho dans ses écrits. Ce genre littéraire qu'il apprécie assez particulièrement, c'est entre romans, contes, beaucoup de philosophie et puis cette touche de spiritualité qui me parle beaucoup. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Paulo Coelho, il a des thèmes de prédilection. Tout est basé sur ses valeurs et tout est mis en valeur autour de ça. Et ces thèmes, c'est quoi? La prise de décision, la quête du bonheur ou encore l'adaptation, l'utilisation de ses compétences, ce que j'appelle ses compétences douces, ses compétences transversales. Ça, ce sera vraiment quelque chose que je vais te présenter parce que c'est là-dessus que j'ai beaucoup effectué de travaux et j'ai vraiment à cœur de te présenter ça. J'espère que ça te sera utile d'ailleurs. Aussi, vous savez, comme j'aime beaucoup la métaphore, et ça, Paulo Coelho, il est vraiment puissant là-dessus. Là, il utilise la métaphore de l'archerie, ce qui fait que toutes ces notions nous emmènent petit à petit à la conquête de ce qu'il appelle, lui, sa légende personnelle, ce qui est tout simplement de l'ordre de son propre chemin, son chemin unique, la voie que tu vas suivre et qui va te correspondre à 100%, à la fois être toi dans ce que tu es et dans ce que tu fais, l'alignement, l'harmonie, tout ça, ce sont des notions qui ressortent beaucoup dans les écrits de Paulo Coelho. Alors avant de te raconter, de te faire un petit résumé, je te propose tout simplement de te lire le synopsis. Face à l'archer d'exception venu se mesurer à lui, le maître Tetsua donne bien plus qu'une leçon de tir à l'arc et fait une formidable démonstration des pouvoirs insoupçonnés de son art. Un jeune garçon du village, témoin de ce coup d'éclat, insiste pour qu'il lui transmette son savoir. Le maître l'avertit. Il veut bien lui transmettre les règles nécessaires, mais c'est à lui ensuite de les faire siennes pour devenir un homme meilleur. C'est ainsi que Tetsuya commence à enseigner à son nouveau disciple la mystérieuse voie de l'archer, le parcours de toute une vie. Et je trouve que ce conte, La Voix de l'Archer de Paulo Coelho, poétique et super lumineux. En fait, chacun d'entre nous pouvons trouver des préceptes qui sont susceptibles d'éclairer nos choix. Et dès les premières pages, on est vraiment plongé dans un petit village avec cet archer d'exception. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup ressenti l'atmosphère ambiante. Et ça, c'était assez touchant. Touchant aussi parce que toutes sortes d'émotions et une attention toute particulière par rapport à ce garçon. Et il semble du coup très attachant. On le suit assez facilement dans son parcours de vie. Et en plus, c'est super bien mené parce que tout au fil des pages,
eh bien ce maître, il lui prodigue vraiment des conseils pour devenir cet archer d'exception, et c'est fait d'une manière très douce et en même temps très paternelle. Enfin, en somme, j'ai trouvé ça très plaisant, très passionnant. Ce conte, il allie bien l'archerie et puis tous les thèmes phares de l'auteur Paulo Coelho autour de la compassion, de s'aimer profondément et de se faire confiance. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Dans ce livre, d'ailleurs, je trouve toujours très intéressant de regarder cette fameuse table des matières, parce que d'ailleurs, je vais te la lire. Voilà, tu vas voir que cette table des matières suit tout simplement un parcours de vie. Donc au départ, on arrive, ces deux personnages, l'archer et le disciple, qui deviennent très rapidement des alliés. Ensuite, il est question de l'arc autour de ça, de sa flèche, et puis ensuite la cible. Ensuite, on va arriver dans une étape où la posture va être très importante. Comment tenir la flèche, puis l'arc, et comment tendre la corde, après comment observer sa cible. Très vite, l'étape suivante, ce moment de tirer est aussi un passage très puissant. Enfin, j'ai beaucoup aimé les lignes. Et puis, comme toute étape de la vie, on arrive à un moment donné où, pour que les connaissances puissent s'acquérir, ce passage de la répétition est aussi tout un chapitre et je l'ai trouvé aussi très intense et très intéressant. Une fois que tout ça est acquis et répété, eh bien, comment on observe le vol de la flèche ? C'est important, je trouve, de revenir. C'est une façon poétique de dire, eh bien, je reviens à ce que j'ai créé et puis je profite de ça. À cette étape-là, faire preuve aussi de gratitude et de remercier pour cette compétence qui est acquise, pour ce qui a été reçu de ce maître par ce garçon. Et puis la morale, un petit peu de l'histoire. L'archer sans arc, sans flèche, sans cible, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça nous mène ? Et pourquoi finalement ? Donc l'épilogue, je vous en parle même pas, tout aussi puissant. Je vous invite vraiment à lire ce livre assez poétique. J'ai beaucoup aimé. C'était le seul livre de Paulo Coelho que je n'avais pas encore découvert. D'un côté, j'ai trouvé ça très riche, et puis d'un autre, peut-être un petit peu répétitif. Disons que pour moi, ça manquait un peu de surprise. Mais bon, ce n'est que mon ressenti. J'espère que cette petite revue vous a plu. Je vous dis à bientôt dans le prochain épisode, donc la prochaine présentation de livre, La Bibliothèque du Bonheur, et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager ce podcast et à le réécouter quand vous en avez besoin.